1921, répondant à l'appel de Dieu et de cette très sainte mère, vint à la sainte montagne de l'Athos l'ancien Joseph l'Hésychaste. Il voulait devenir un homme de Dieu. Ιωσήφ ο Ησυχαστής, η στάθμη των μοναστών, ο θεράπων της πρακτικής νήψεως, της αθορυβίας, της ανυποχωρητικότητος εις την εκζήτηση του Κυρίου, ο απλανής διδάσκαλος, το μέτρον της εκκλησιολογίας, ο ανακαινιστής του Αγίου Όρους. L'ancien Joseph, appelé dans le monde Francis Cotys, est né le 2 novembre 1897 à Lefkès, village situé au centre de la petite île tranquille et enchanteresse de Paros, dans les Cyclades. La petite maison familiale se trouvait au sein du village. Francis y avait vécu ses 17 premières années. Ses parents, Georges Cotys et Marie, née Rangoussi, étaient pauvres, mais riches dans leur vie pieuse, modeste et vertueuse. Francis était le 5e parmi leurs 8 enfants. Son père n'a pas eu le temps de voir ses enfants s'établir. Il mourut prématurément à l'âge de 40 ans, alors que Francis était dans sa 13e année. Sa mère dut assumer seule la charge d'élever et d'éduquer ses nombreux enfants. La parenté de cette famille comptait de nombreux prêtres et moines vertueux aimant le Christ qui avaient orné l'île de Paros de monastères et d'églises. Dans un tel entourage, l'univers spirituel de Francis avait pu se former avec tous les plus purs éléments traditionnels de l'Église. Foi, humilité, amour, sincérité, droiture, intégrité et joie à rendre service. Βλέπω ότι αυτός ο άνθρωπος ήταν όντως εκλελεγμένος παρά Θεού. Από μικρό παιδί, ο πατέρας του τον ταπείνωνε πάρα πολύ και αυτός εδεχόταν με τόσον πόθον τον εξευτελισμό, την παρατήρηση, που αυτό το πράγμα δείχνει ότι ήταν από μικρός φωτισμένος. S'il faisait quelques bêtises et qu'on le réprimandait, Francis inclinait humblement la tête et demandait pardon. De cette façon, il transformait la colère des autres en tendresse. À la naissance de Francis, sa mère reçut la révélation que son enfant serait consacré à Dieu. Quand le petit Francis eut 12 ans, sa mère l'emmena au monastère Saint-Antoine à Marpessa. Il y reçut la bénédiction du père Abimélec, qui prophétisa à sa mère que son garçon deviendrait un grand homme, un homme du Christ. Il resta à Lefkès jusqu'à son adolescence. Il fréquentait l'école primaire pour garçons de Ramnos, récemment construite près de chez lui. Il ne termina que les 2 premières classes de l'école primaire, car il dut par la suite aider son père pour assurer la subsistance de sa famille.
Après la mort de son père, afin d'aider sa mère et ses frères et sœurs, il alla s'installer au Pirée à l'âge de 17 ans pour travailler dans la région du Lorion, principalement dans les mines. Και βλέπετε ο ίδιος ο οποίος ήρθε από έφηβος στην Αθήνα και άρχισε, ήταν άνθρωπος έξυπνος. Ήταν άνθρωπος ο οποίος του έλεγε η καρδιά του, δεν φοβότανε, παρόλο που ήρθε σε έναν τόπο άγνωστο. Εν τούτης όμως αγωνιζόταν. Il y resta un an, puis fut affecté dans la marine royale pour la durée de son service militaire. À son retour à la vie civile, il commença à travailler comme contrôleur dans les tramways, puis s'orienta vers une activité commerciale. Ο παππούς μας ο Ιωσήφ, όταν ήταν νέος, τα έφερε έτσι η πρόνοια του Θεού να αραβωνιαστεί. Μας κάνει εντύπωση το πώς διήγε με τόση ακρίβεια, με τόση καθαρότητα, που ούτε ακάντη να σπάστηκε την αραβωνιαστικιά του. Όμως τα έφερε πάλι η πρόνοια του Θεού και η κοπέλα αυτή εκοιμήθη, τότε αισθάνθηκε τη ματαιότητα, αισθάνθηκε ότι όλα είναι προσωρινά, που λέμε και στην ακολουθία της εξοδίου ακολουθίας, πάντα ματαιότητα στα ανθρώπινα. Πάντα ματαιότητα στα ανθρώπινα, όσα όχι υπάρχει μετά θάνατον. Après cet événement, il lui fut donné par Dieu la grâce de ressentir à la vanité de ce monde et de pouvoir mépriser tout ce qui était temporaire. Le Seigneur renforça de façon définitive ce sentiment intérieur par le signe suivant. Pendant qu'il dormait une nuit, il eut un rêve. Il passait devant le palais royal. Deux officiers de la garde du palais apparurent. Il résista un peu. Ils lui parlèrent avec bienveillance. « N'aie pas peur. Telle est la volonté du roi. » Et ils le firent monter au palais. Ils le vêtirent d'un uniforme somptueux et lui dirent « Dorénavant, tu serviras ici. » À partir de ce moment-là, j'entendais continuellement cette voix en moi, comme si elle était vivante, et me répétait avec insistance « Dorénavant, tu serviras ici. » Πήγαινε στην Μπεντέλη και καθόταν πάνω στα δέντρα, σε σπηλιές και αγωνιζόταν, και αυτό ήταν μια προθέρμαση για την άσκησή του στο Άγιον Όρος. Γι' αυτόν είναι μεγάλο πράγμα ο πόθος που είχε και ήταν μεγάλο πράγμα ο ζήλος που είχε. Αυτά δεν τα βρίσκεις σε πολλούς. Είναι ο πόθος και η πνευματική διάθεση των ελαχίστων, των ολίγων. Πολλοί εκλητοί, ολίγοι δε οι εκλεχτοί. Il montait souvent au mont Pentélique pour prier dans l'ancienne grotte du fameux brigand Christos d'Avélis ou dans les chapelles de Saint Spiridon et Saint Nicolas qui étaient propices au recueillement. Il y faisait déborder son désir de Dieu par des soupirs ineffables, en répétant inlassablement la prière de Jésus « Seigneur Jésus-Christ, aie pitié de moi. »
Il lisait des livres sur les vies des saints, et la nostalgie de la vie céleste commençait à agir en lui. Il était très charitable et ne négligeait pas la vertu de faire l'aumône. Il se rendait aussi dans divers lieux de pèlerinage pour renforcer sa foi et son repentir. Il était allé vénérer l'icône miraculeuse de l'Annonciation dans l'île de Tinos, par laquelle des miracles se produisent continuellement. Όταν ήταν μικροπολιτής στην Παναγία της Τίνου, τότε βλέπει τον Χριστόν και του λέει δεν θα σε έχω να πουλήσεις μικροεμπορεύματα εδώ, αλλά σε θέλω να με υπηρετείς εμένα. Son départ pour la Sainte Montagne eut lieu en 1921. Il avait alors 24 ans. Il prit la décision de vivre dans les régions les plus inhospitalières de l'Athos. Dans ces endroits, il pourrait se consacrer de toutes ses forces aux travaux ascétiques et manifester ainsi son amour pour Dieu. Il ne voulait pas être un moine tiède, mais un ascète consumé par une flamme divine, en quête de la grâce de Dieu. Τον ενέπρευσε τον παππού μας ο γέρο Δανιήλ, ότι του είπε αμέσως το έκανε πράξη. Ο Δανιήλ ήταν ένας σοφός άνθρωπος. Ένας σοφός άνθρωπος ήταν. Και άκουσε και ήρθε και πετάχτηκε στον γέρο Δανιήλ. Αλλά ο γέρο Δανιήλ ήταν κοινοβιάτης. Και έλα δε Φραγκίσκο να βάλεις ανάγνωση. Ο γέροντας τότε μάθανε τα γράμματα και διάβαζε και τον παίρναν τα κλάματα. Il rencontra à Katunakia l'ancien Daniel, ascète expérimenté, érudit, avisé et père spirituel renommé, le fondateur de la pieuse fraternité dite des Danielistes. Il reçut de lui de précieux conseils pour toute sa vie qui le préparèrent à devenir un homme de Dieu, à rejeter entièrement le vieil homme corrompu, égoïste et rempli de vices qui vivait en lui, à lutter de toutes ses forces pour revêtir Dieu. Il se dirigea par la suite vers les parties les plus désertes de l'Athos, dans la région tranquille de Vigla, résolu à mener une vie ascétique très sévère. Il cherchait un endroit où demeurer tout en pouvant rencontrer des ermites susceptibles de lui prodiguer un profit spirituel et l'introduire dans la tradition de la vie hésicaste de la Sainte Montagne. Όταν ήρθε στον Άθωνα, τον προκάλεσα, ήταν Λειψανδρία τότε. Τον προκάλεσα τα μοναστήρια να πάει εκεί σε αυτούς. Λέει, όχι πατέρας, δεν κοιτάω που υπάρχει άνεση. Για τούτο ήρθα εδώ. Il fouillait, parcourait tout le mont Athos de grotte en grotte, centimètre par centimètre, dans l'espoir de découvrir quelque ascète vertueux et caché. Il avait compris combien les amis de Dieu expérimentés et vertueux étaient rares. Άρχισε να κλαίει αδύνατος και να παρακαλάει την Παναγία. Να κλαίει με οδυρμούς, Παναγία μου σε παρακαλώ. Εσύ είσαι μητέρα του Θεού και ξέρεις. Δεν ξέρεις γιατί ξεκίνησα ο φτωχός. Πέταξα τα χρήματά μου, την επιχείρηση μου που είχα και ήρθα εδώ για αυτόν τον σκοπό. Και τώρα δεν βρίσκω τίποτα. Δεν θα με λυπηθείς εσύ. Et j'ai vidé un verre pour le remplir
du vin divin d'amour et de douleur. Je n'ai rien que des larmes à te servir, que déverse mon âme comme toi tu veux. Il demeurait un certain temps dans chacune des grottes où avaient vécu des pères vertueux et ascétiques. Η ησυχία την οποία ασκούσε δεν ήταν μια εξωτερική κατάσταση απλώς ησυχίας εξωτερικής. Ήταν εσωτερική κατάσταση ησυχία, η οποία βέβαια βοηθιέται και από τα εξωτερικά γεγονότα. Αλλά η ησυχία του γέροντος Ιωσήφ ήταν αυτό ότι στην καρδία του δεν ήθελε να υπάρχει τίποτα άλλο και κανένας άλλος και τίποτα ανθρώπινο παρά μόνον ο Χριστός. Entrez par la porte étroite, car large est la porte et spacieuse la route qui mène à la perdition. Nombreux sont ceux qui s'y engagent, mais étroite est la porte et resserré le sentier qui mène à la vie. Et peu nombreux sont ceux qui les trouvent. Il a commencé sa vie ascétique dans la grotte de Saint Athanase de Latos. Il luttait de toutes ses forces par le jeûne et la veille. Il voulait tellement acquérir la prière du cœur. Il a supplié pendant 6 mois qu'elle lui soit accordée, tout en tentant d'imiter les exploits des moines de jadis. Il resta pendant 8 jours de suite sans manger ni dormir. Puis il retourna dans les grottes de Saint-Pierre l'Atonite et de Saint-Nil le Myroblite. Cependant, il ne trouvait pas de guide spirituel expérimenté dans l'hésychasme le plus pur et la prière du cœur. Οι δαίμονες είναι τα όντα αυτά τα οποία απεστάτησαν του Θεού. Και είναι όντα που υπάρχουν. Και οι ασκητές και το Ευαγγέλιο αποδεικνύει την ύπαρξη των δαιμόνων. Τα πάθη είναι αυτά τα οποία έχουμε εμείς μέσα μας. Οι δαίμονες γνωρίζουν τα πάθη μας και κινούν τα πάθη μας εναντίον μας για να μας καταποντήσουν μέσα στην άβυσσο της αμαρτίας. Découragé et privé de toute assistance humaine, il commença à être attaqué par les tentations démoniaques. Ce que tu cherches n'existe pas. Retourne dans le monde. Tu es venu ici en vain. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu es seul. Tu mets ta vie en danger. Tu ne pourras pas tenir. Personne ne t'aidera. Il retourna de nouveau à Vigla. Il y était hébergé provisoirement dans la cabane d'un vieux moine. Mais celui-ci commença à se comporter de façon autoritaire envers Francis, qui alla se réfugier dans le coin de rocher où il avait l'habitude de prier. Il se mit à implorer Dieu avec larmes. Le soir, après le coucher du soleil, il s'arrêta, épuisé. En regardant les larmes aux yeux la chapelle qui se tient au sommet de l'Athos. Alors qu'il priait, un rayon de lumière jaillit de la chapelle de la Transfiguration et le toucha. Σαν ακτίνα ήρθε από την εκκλησία της πάνω του και άρχισε να λειτουργεί μέσα του η ευχή. Seigneur Jésus-Christ, aie pitié de moi. Seigneur Jésus-Christ, aie pitié de moi. Seigneur Jésus-Christ, aie pitié de moi. Il se vit comme dédoublé. Il voyait son moi extérieur et un autre à l'intérieur qui répétait la prière avec une précision mathématique, comme une horloge. Le plus étonnant était que cela continuait sans le moindre effort de sa part. Après cette intervention surnaturelle, venue d'en haut,
L'ancien Daniel l'exhorta à être très prudent à l'avenir et à ne pas vivre tout seul comme c'était son intention, mais à trouver un compagnon d'ascèse, car le danger des démons est énorme pour ceux qui vivent complètement seuls. Le vaillant jeune homme n'était pas effrayé. « Que peuvent-ils me faire ?» répondit-il à l'ancien. « Puisque j'ai acquis la prière. »« Bon, » répondit l'ancien. « Retourne maintenant tout seul à ta grotte et nous te trouverons un compagnon. » D'abord, il vous faut trancher le lien d'avec toutes choses et relations dans ce monde. Prenez la résolution de supporter toutes les peines des tentations dans le désert pour l'amour du Seigneur. Il n'y a aucun péché qui ne peut être pardonné, sauf celui pour lequel on ne fait pas pénitence, ni aucun don de Dieu qui ne reste sans accroissement, sauf celui pour lequel nous ne le remercions pas. Un midi, alors qu'il priait, l'apparition effrayante d'une créature monstrueuse lui fit comprendre à quel point l'homme était impuissant. La peur avait paralysé tous ses membres, tout son courage avait été anéanti. C'était la première fois qu'il réalisait à quel point les offensives de l'ennemi étaient terribles et dangereuses. Il faisait des balayettes avec des branches de buisson. Il les apportait dans les monastères et recevait du pain sec en échange. En haut de l'Athos, au matin, j'ai entendu le rossignol et l'eau qui coulait en bruissant dans les rochers de Kératia. Et je vis sur la voie de Dieu comment s'estompaient les douleurs, et à nouveau le grand mensonge de cette misérable vie. Une autre fois, après l'aurore, m'avait étreint de longs sanglots au son du jour qui s'annonçait, quand la lumière vint embrasser ma larme coulant sur ma joue et que le vent me caressait. En 1923, le jour de la sainte transfiguration du Seigneur, il monta à la chapelle au sommet de l'Athos avec les moines qui allaient célébrer la fête. Il y rencontra le père Arsène, son futur et inséparable compagnon d'ascèse. Le père Arsène venait de la région du pont de la mer Noire. C'était un homme de grande simplicité et innocence. Bien qu'étant déjà moine du Grand Habit, il fit vœu d'obéissance au jeune Francis, dont il avait discerné l'état spirituel, la sagesse et le zèle divin. Του είπε ο γέρον Δανίλο ότι «Φραγκίσκε, μην πλανάσαι, έχεις πόθο Θεού μεν, θέλεις να κάνεις ασκήσεις μεγάλες, έχεις καλές διαθέσεις, αλλά αν δεν υποταχθείς σε γέροντα μην πλανάσαι, δεν μπορεί να βρεις τίποτε απολύτως. Πρέπει να βρεις έναν γέροντα να υποταχθείς, να θάψεις το γέροντά σου και τότε θα σε βοηθήσει ο Θεός ακολήτως να βρεις αυτά που θέλεις». Και ακριβώς μόλις του είπαν αυτά που πρώτη φορά το άκουσαν ο παππούς, τότε αμέσως εφωτίστην, βρήκαν τον γέροντα Εφραίμ, τον λεγόμενο Βαρελά, διότι ονομάστηκε έτσι γιατί το εργόχειρο τους ήταν να κάνουν βαρέλια, πήγαινε εκεί, υποτάχθηκε
Και τότε πραγματικά ήρθε η χάρις πάνω τους επεσκίασε, διότι ήταν η χάρις της υπακοής που δεν άφηνε τον διάβολο να έρθει να τους διαρρήξει και να τους ισοπεδώσει, και τότε επήραν τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Une fois, durant la théophanie, vers minuit, Μεσάνυχτα να πούμε αυτό, γίνεται ένα φως και είδε τρία μικρά παιδάκια και ψέλανε «Ω Ιησούς Χριστέ, ανεβαπτής Χριστέ». Λόγω του ότι ήταν σε μεγάλον ένταση πνευματικό αγώνος και δεν είχαν ανθρώπινη παρηγοριά, γι' αυτό ο Θεός στις έσχατες ώρες της εκλήψεως των δυνάμεων τους έδινε οράματα και εμπειρίες θεοφανίας για να τους παρηγορήσει και να τους στηρίξει στον αγώνα τους. Και τα οράματα ήταν μετρημένα. Όλη η ζωή τους είχαν 10-15 οράματα, δεν είχαν κάθε μέρα οράματα. Αλλά όπως λέει και ο γέροντας μας ο Ιωσήφος Ιχαστής, κατόπιν εξαντλητικής υπομονής ο Κύριος εμφάνιζε τον εαυτόν του. Quatre ans après que Francis eut renoncé au monde, l'ancien Éphrem, profondément ému, fit de lui un moine du grand habit sous le nom de Joseph. Sa tonsure eut lieu dans la grotte de Saint Athanase. Le célébrant était le père spirituel qui vivait dans cette grotte. Il avait 28 ans. À cet âge, il avait déjà acquis le discernement et la sagesse d'un moine éprouvé, des expériences spirituelles et des révélations que l'on trouve rarement, même chez les ermites les plus expérimentés. Leur besoin de quiétude et d'absence de soucis était contrarié par ceux qui fréquentaient le lieu où ils vivaient. Ce fut la raison de leur départ pour la skite de Saint-Basile fin 1928. Mais ils eurent aussi à affronter d'autres difficultés. Il n'y avait alors dans cette skite pas la moindre cabane vacante où ils auraient pu demeurer. Ils se résolurent à bâtir tout seuls leur propre cahute, bien que l'endroit était dépourvu des matériaux nécessaires. Après le décès de leur ancien, les deux jeunes athlètes quittaient occasionnellement leur cabane et vivaient dans la montagne, complètement libres de tout souci et désir terrestre. Chacun d'eux avait un manteau épais pour se couvrir et sur lequel ils s'allongeaient pour dormir. C'était là toute leur fortune, avec un sac pour leur pain sec et une petite casserole en cuivre dans laquelle ils faisaient bouillir les herbes ou les bulbes sauvages qu'ils pouvaient trouver dans la nature. Ils prenaient cela avec eux et grimpaient sur les pentes de l'Athos.
Le vent y est puissant et rude, car l'altitude dépasse les 2000 mètres. Pour s'en protéger, ils trouvaient des grottes ou des creux de rochers dans les ravins. Ils étalaient le manteau qu'ils portaient et passaient la nuit là où les circonstances les obligeaient. Parfois, ils restaient à l'intérieur de la chapelle située au sommet de la montagne. Après qu'ils eurent décidé de ne plus errer d'un endroit à l'autre, ils restèrent dans leur cabane et commencèrent à sculpter divers objets en bois pour gagner leur vie. Chacun dans sa propre cellule s'adonnait au silence, aux veilles, à l'ascèse, à l'abstinence, dans le but d'acquérir la grâce divine. Ils se reposaient 2 ou 3 heures pendant l'après-midi et se levaient au coucher du soleil. Ils vaquaient à la prière du cœur pendant toute la nuit. Puis ils dormaient pendant 1 heure ou 2 jusqu'à l'aube. Alors ils commençaient leur travail, ou bien ils cheminaient sur les sentiers jusqu'à midi, heure à laquelle ils mangeaient leur pain sec. Cela se répétait tous les jours. Lorsque leur réserve de blé était épuisée, l'ancien Joseph disait au père Arsène, « Père Arsène, va dans les bois, ramasse-nous des châtaignes sauvages pour les moudre et les cuire, afin que nous-mêmes et les pauvres ascètes du voisinage ayons quelque chose à manger. » Ils allèrent en Égine rendre visite à l'ancien Jérôme et à la religieuse Eupraxie, la petite sœur du père Arsène, qui était à son service. L'ancien Joseph eut une conversation en privé avec l'ancien Jérôme, qui eut pour conséquence que cet homme vertueux se tourna vers l'hésychasme. En 1933 commença une lutte surhumaine contre les passions et les démons, dont il sortit finalement victorieux, pleinement pacifié et impassible, instructeur pour les autres moines et intercesseur pour le monde entier, dissimulé dans une pauvre petite cabane. Les passions font partie de la voie de propagation du mal dans le monde. Là où les passions s'arrêtent, le mal s'arrête aussi. Passions sont le désir des richesses, la lascivité du corps et l'amour du plaisir, l'envie d'être honoré, d'où provient la jalousie, le goût du pouvoir, la recherche de la gloire, qui est la cause de la rancune, la préoccupation excessive pour la santé du corps. Lorsque celle-ci cesse, le monde des passions meurt. Pendant qu'il dormait, il eut une vision qui lui sembla si réelle qu'elle l'ébranla en profondeur. Moines et démons se tenaient face à face en ligne de combat. Il se trouvait à l'arrière quand un moine le conduisit en première ligne. Il lui sembla qu'il devait se battre pratiquement seul. Il se réveilla en se demandant « Quel genre de guerre m'attend-il donc ?» Après cette vision, les démons ne lui laissèrent pas un instant de répit, ni le jour, ni la nuit. Chaque nuit était une bataille furieuse, et pendant la journée, il était accablé par des pensées obsédantes et des passions corporelles. Il ne pouvait pas fermer l'œil. Il ne pouvait pas échapper à cette guerre sauvage. Toujours le vendredi saint, soit seul, comme l'était le Christ, attendant le dernier clou
et le vinaigre et la lance. Le dimanche ne vient jamais avant le vendredi. Alors tu oublieras les tourments des chemins du vendredi saint de notre vie. Il est fort, en vérité, celui qui aime les épreuves à travers lesquelles, par la prière et la patience, il acquiert l'expérience de la gloire de Dieu et ne désire pas le plaisir d'un péché passager. Και πήγε κάτι με βρήκε στον Άγιο Πέτρο τον Παπαδανιήλ. Δηλαδή είδες ο Χάρης πως τον οδηγούσε εκεί, τον οδηγούσε εκεί πέρα. La présence de l'hésicaste renommé Daniel, qui demeurait dans l'ermitage de Saint-Pierre, juste après le lieu-dit des eaux froides, était pour l'ancien une bénédiction de la Mère de Dieu dans sa lutte spirituelle. Papa Daniel était un vrai hésicaste qui vivait pratiquement en reclus. Και ο γέρος Δανιήλ διάβαζε την ακολουθία την μέρα και τη νύχτα και δεν μπορούσε να λειτουργήσει από τα δάκρυα τα πολλά. Και δεν ήθελε κανέναν άλλο να είναι στην εκκλησία. Il était complètement seul. Tout le monde pensait qu'il était dans l'illusion et ne savait pas ce qu'il faisait. À cette époque, il ne connaissait personne qui puisse l'aider et le réconforter. C'est pourquoi il évitait les rencontres et demeurait la plupart du temps dans sa grotte ou dans les lieux déserts. Ο παππούς ήταν υπέραγνος ως άνθρωπος, δεν είχε πέσει σε διάφορες πτώσεις όπως πέφτουν όλοι οι άνθρωποι. Πήγαινε εκεί ολοκάθαρος και αγνός μέσα στην μοναχική ζωή και όμως παρόλα τα αυτά τον επολέμησε πολύ το δαιμόνιο της πορνείας. Και για 8 χρόνια ολόκληρα ήταν έτσι συνεχώς, ήταν σε μια πίεση και σε μια εμπόλεμη πνευματική κατάσταση και στα 8 χρόνια του ήρθε τότε η νέκρωση, η καθολική νέκρωση και πραγματικά η τελεία αγνία. Un jour, alors qu'il était seul et désespéré par la présence intense des passions et des esprits malfaisants, il entendit la porte s'ouvrir derrière lui. Il ne se retourna pas pour regarder, mais continuait à répéter la prière de Jésus. Il sentit soudain une présence qui cherchait à l'importuner. Il se retourna et vit le démon de la fornication. Il se précipita sauvagement pour l'attraper, mais il disparut. Il était couvert de poils de porc. Η απάθεια, όταν τα ακούει ένας σύγχρονος άνθρωπος, θεωρεί ότι είναι η αναισθησία. Ενώ η απάθεια κατά την Ορθόδοξη θεολογία και πατερική γραμματεία είναι η απαλλαγή από τα πάθη. Δηλαδή δεν έχουν πάθη αυτοί οι άνθρωποι, δεν έχουν κακίες, δεν έχουν ιδιοτέλειες, δεν έχουν ιδιορυθμίες, δεν έχουν φιλοδοξία, δεν έχουν φιλαργυρία, δεν έχουν φιλιδονία. Και η απάθεια δεν είναι μόνο η απαλλαγή από τα σαρκικά πάθη, η απάθεια είναι η απαλλαγή από όλα τα πάθη. Μέγιστον πάθος είναι το πάθος της αγάπης. Δηλαδή οι Άγιοι όταν λένε απάθεια εννοούν ότι αδειάζουν από όλα τα πάθη και γεμίζουν με το πάθος της αγάπης του Χριστού. Avec cet incident, après 8 années de lutte, tout combat cessa et la paix s'installa dans son âme. Il fut libéré de toute inclination charnelle et reçut le prix de la pureté sans tache. Alors, avec une joie inexprimable, il se mit à chanter l'hymne de la victoire de l'hôte du prophète Moïse. Και η ωραία προσευχή δεν είναι γιόγκα να κάνει κανείς τεχνικές μεθόδους για να βρει μια ισορροπία ψυχοσωματική. Είναι μια εξήτηση, διάπειρος εξήτηση του Θείου Ελέους. Γι' αυτό στηρίζεται στα δάκρυα, στο πένθος, στη μετάνοια, στην προσευχή, στο έλεος του Θεού. Και πάνω απ' όλα στη χάρη του Θεού. Γι' αυτό ο γέροντας Ιωσήφ έλεγε ότι ό,τι και αν κάνεις, ό,τι και αν πεις, αν ο Θεός δεν σε λύσει, δεν κάνεις τίποτα. Δεν εξαρτάται από σένα η χάρις. Γι' αυτό λέγεται και χάρις, λέει, ότι δίδεται δωρεάν από τον Χριστό. Nous nous trouvons dans l'année 1935. Après 14 ans de vie monastique et à l'âge de 38 ans, l'ancien Joseph avait acquis l'expérience de la vie ascétique et de la grâce du Saint-Esprit. Différents moines, autant érudits que peu instruits, commencèrent à venir vers lui pour devenir ses disciples. Cependant,
Il ne pouvait pas s'adapter à son rythme de vie et tentait de le convaincre de changer son programme ascétique. Mais l'ancien ne pouvait pas abandonner son rude combat et sa sévère règle de prière, car il ressentait qu'alors la grâce et Dieu lui-même risquaient de se retirer de lui. L'ancien Joseph et le père Arsène finirent par s'enfuir dans la montagne, attristés par la conduite de leurs disciples. Quand ils entrèrent dans la chapelle de la Transfiguration pour vénérer les icônes, ils la trouvèrent remplie du parfum de 3 pommes rouges, toutes fraîches, posées devant l'icône de la Mère de Dieu. Il n'était pas possible que quelqu'un ait pu les apporter là, en cette saison et à cette époque. L'amour de Dieu les avait précédés pour les réconforter dans leur combat spirituel. Ils retournèrent à Saint-Basile, mais le même problème persistait. Pendant que l'ancien Joseph priait avec chagrin et larmes, le Christ lui apparut, cloué sur la croix, tout entier dans la lumière. Il tourna la tête vers lui et lui dit « Regarde-moi, combien ai-je souffert par amour pour toi. Et toi, de quoi te plains-tu » Εφραίμ ο ιδίτατος, ο χαριέστατος, η αναστάσιμος καρμπονή, εμψύχωσης των κεκμικότων ή της υπακοής τελειώτης, η εντοπροσώπου του ευρύτης της Εκκλησίας, η ελπίς και η βεβαιότης των πιστευομένων. Cependant, certains de ceux qui recevaient son enseignement se montrèrent capables de suivre la voie de l'hésychasme. Il est à distinguer parmi eux l'ancien Éphrem de Katounakya, que l'ancien Joseph initia au mystère de la grâce divine en 1935, quand il se trouvait encore à la skite de Saint-Basile. Που ανέβαινα εγώ 4 φορές την ώρα πάνω στον Αγίου Βασίλη. Τρίτη, Πέμπτη, Σαββάτο, Κυριακή ανέβαινα. 40 χρόνια ήμεθα μαζί παρέα. Δεν κατοικούσαμε μαζί. Κύριος έμενα στα Κατουνάκια, αλλά ήμεθα τόσο ενωμένοι και αγαπημένοι. Δεν είχε 15 χρόνια, περίπου 18 χρόνια δεν είχε στο Άγιον Όρος που ήταν νέος. Και απέκτησε διόραση, προόραση, προφητεία. Και ήταν ο Θανάης εκεί, θηρορός. Λέω θέλω να δω το γέροντα. Καλά. Πηγαίνει μέσα στο δωμάτιο γέροντα, ήρθε ο παπάς και θέλει να σε δει. Ας έρθει. Πήγα μέσα, κάθισα. Λέει τι έχεις. Λέω άφησε με να συνέρθω και θα σου πω, του λέω. Θα σου πω. Ναι. Κάθισα. Λέω γέροντα, εκεί που προσευχόμενα είδα μακριά 10 μέτρα και ερχόντουσαν 3 άνθρωποι ερχόντουσαν. Και μόλις ήρθαν, εγώ δεν κουνιάμαι καθόλου, λέω. Και μόλις ήρθαν μπροστά μου και άνοιξε το γέροντα και φίλησα τον Μεσαίο, λέω. Χαρά ο γέροντας, τώρα θα δεις τι θα πει Χάρης, λέει. Τώρα θα δεις τι θα πει Αργόχερο. Τώρα και πέρα, λέει. Έλα, πατερασένια, τρέξτε. Αυτά θυμάμαι και παρηγορούμε. Τα πήρα από το γέροντα. Τα ομολογεί ο ίδιος. Την χάρη αυτή του την έδωσε ο γέροντας. Ο Παπαεφραίμ Κατουνακιώτης, ο οποίος πραγματικά αντέγραψε τον γέροντα Ιωσήφ τον Ησυχαστή και μπορώ να πω είναι ένας από αυτούς που εμιμήθηκε και στον τρόπο του βίου του παππού. Διότι έζησε στην ουσία και αυτός στα Κατουνάκια ως ένας ησυχαστής. Και ήρθε ο γέροντας και είπε στο γέροντα του Παπανιφώτη, ο Εφραίμ λέει κάνει υπακοή. Δόξα σου, άκουσα και ένα λόγο πνευματικό και είπα να πέσουν να του προσκυνήσουν τα ποδάρια. Αλλά δεν κουνήθηκε, έτσι μου ήταν πάνω του λέει αμάν, να ακούσει λίγο ένα λόγο πνευματικό. Η νηπτική ζωή με την ευχαριστιακή ζωή πάντοτε είναι ενωμένες και συμβαδίζουν
Γι' αυτό και επειδή έτυχε να γνωρίζει τον γέρον Νικηφόρο που ήταν ο τυπικός γέροντας του Παπα Εφραίμ, και ο Παπα Εφραίμ βέβαια ήταν αληθινά υποτακτικός του, αλλά όμως ήταν τυπικά σε άλλο γέροντα. La réputation d'ascète de haut niveau de l'ancien Joseph s'était propagée, et beaucoup de moines venaient demander ses conseils. Mais ainsi, il avait perdu sa quiétude et son absence de soucis. C'était la raison pour laquelle ils décidèrent de changer le lieu de leur ascèse pour une seconde fois en 1938. Ils descendirent dans les grottes les plus étroites de la skite de la Petite Sainte-Anne, où il était presque impossible pour quiconque de demeurer auprès d'eux. En janvier, ils ont chargé sur leur dos leurs pauvres vêtements et quelques livres et se sont installés dans les 2 grottes qui se trouvaient là-bas. L'ancien Joseph avait déjà passé 9 ans à la Petite Sainte-Anne quand un jeune moine chypriote, le futur ancien Joseph de Vatopédie, rejoignit la fraternité en août 1947. Peu de temps après, le 26 septembre, vint Jeannot de Volos, qui deviendra higoumène de Philothéo, puis missionnaire en Amérique du Nord, l'ancien Éphrem de l'Arizona. Et enfin, en 1950, s'y ajouta le propre neveu et filleul du père Arsène, le futur papa Karalampos, higoumène de Dionysiou. Le grand ancien enseignait son mode de vie monastique à ses jeunes moines, soit en groupe, soit en particulier. Θυμάμαι τον γέροντα μας που δίδασκε καμιά φορά. Σας λέω και σας υπόσχομαι, εάν σε 3 μήνες το υπέρτατον όριο επιμένει ο μοναχός στην ευχή και δεν υποχωρεί, αυτός θα κατακτήσει την ευχή ως δικαίωμά του, ως χτήμα του. Στον Παπα Εφραίμ του αφήνουμε σε 1 μήνα μόνο. Τον αδερφό μας που κοιμήθηκε. Τον άκουγα λοιπόν όλη τη νύχτα και έκλαιγε. Και πήγα στο γέροντα, γέροντα λέει, να τηρήσει όλη τη νύχτα να άκουγα και έκλαιγε λέω. Από τότε στον πήρα και εγώ σε ευλάβεια περισσότερο. Ένα από τα μεγάλα χαρίσματα των πατέρων μας και γενικά ας πούμε της κλίμακας των χαρισμάτων είναι το χάρισμα της πνευματικής πατρότητας, το οποίο δίδεται σε ανθρώπους μεγάλης πνευματικής καταστάσεως κατά το λόγο του Χριστού που είπε στον Απόστολο Πέτρο και εσύ ποτέ επιστρέψας στήριξαν τους αδερφούς σου. Και είναι αποστολικό χάρισμα, διότι οι Άγιοι Απόστολοι ήταν πατέρες. Που λέει ο Παύλος, οι γαρμηρίους παιδαγωγούς έχετε, αλλού πολλούς πατέρας. Διαγάρ του Ευαγγελίου, εγώ είμαστε γέννησα. L'ancien Joseph était un ascète authentique. Il se consacrait totalement à la prière du cœur dans sa cellule, du coucher du soleil jusqu'à minuit. Ensuite, 3 à 4 fois par semaine, il célébrait la divine liturgie dans la petite chapelle de Saint-Jean-Baptiste qui avait été aménagée dans l'une des grottes. L'officiant habituel était Papa Éphrem de Katunakia. Combien étaient sanctifiées ces liturgies. Jusqu'à nos jours, la chapelle exhale un parfum qui n'est pas de ce monde. À de rares occasions, il souhaitait aller en pèlerinage dans les monastères de la Sainte Montagne. Il assistait aux offices et à la divine liturgie, plongé tout entier dans la prière. Comme son mode de vie était particulier et incompris par beaucoup, il lui était arrivé d'être chassé hors des grottes où il se retirait. Il n'avait alors d'autre consolation que la toute sainte Mère de Dieu. Elle lui avait déjà dit de placer tout son espoir en elle. Ο παππούς όχι μόνο αγαπούσε την Παναγία, αλλά ελάτρευε την Παναγία. Γι' αυτό και πάντοτε την έλεγε η μανούλα μου, η μανούλα μου. Γι' αυτό και προσέφευγε πολύ στην Παναγία, πάρα πολύ την παρακαλούσε. Είχε έναν τέτοιον έρωτα στην Παναγία που πολλές φορές τον επαρηγόρησε πολύ η Παναγία και μάλιστα σε μια στιγμή της ζωής του που είχε πολύ μεγάλο πειρασμό από τον διάβολο, τότε ήρθε να του εφανερώθη η Παναγία, ζωντάνεψε
και του είπε «Δεν σου είπα να έχεις την ελπίδα μου σε μένα». Και τότε άλλαξαν όλα μέσα του και ήρθε πάρε ένας θείος έρωτας, μια θεία ειρήνη, μια θεία αγάπη που πραγματικά η καρδιά του χωρούσαν όλη την οικουμένη. Une fois, alors qu'il se sentait épuisé, il s'était assis à sa stalle dans la petite chapelle. Il ressentit la présence de la Mère de Dieu, dont l'icône se mit soudain à étinceler. Elle était si belle et si brillante qu'il ne pouvait pas la regarder. Il en resta stupéfait et rempli d'amour pour Dieu. Ξέρετε πόσες κόμματα και ειρωνίες υπέφερε. Δεν έβρισκαν τίποτε στη ζωή του να τον κατηγορήσουν. Si tu savais ce qu'est ne pas offenser et être bafoué, ne pas voler et être dépouillé, bénir et recevoir des malédictions, faire preuve de miséricorde et subir l'injustice. Για την ακρίβεια της εσωστροφίας και της φιλοπονίας, οι έχοντες τι να κάνουν, σκέφτηκαν να τον κατηγορήσουν γιατί δεν κοινωνούσαν να πάει στις τράπεζες και το βρήκαν αντία και τον κατηγορούσαν ως πλανεμένο. Qu'ils viennent te réprimander sans raison, te traiter d'halluciné durant toute ta vie. Και έλεγαν στους όλους προσέχετε, αυτός είναι τρελός, πλανεμένος, δεν έχει καμιά σχέση μαζί με την παράδοση μας. Τα άκουε ο γέροντας και όμως προσευχόταν συνέχεια για αυτούς. Et que tu sais parfaitement que les choses ne sont pas comme ils le disent. L'ancien Joseph avait prédit l'avenir de ses disciples dans le jardin de la Vierge, le mont Athos, qui à son époque traversait une période de déclin. Il avait joyeusement déclaré « Maintenant, à la fin de nos jours, Dieu nous a amenés ces jeunes moines. Toute la communauté monastique de l'Athos s'appuiera sur eux. » Ήρθε ένας από τον πύργο, εδώ από την Ουρανοπολή, ένας γνωστός του γέροντα. Και έπαθα εμείς, καθόμαστε εκεί εκείνη την ώρα, ντροπαλά. Εγώ και ο Εφραίμ, ο Χαρναμπός, δεν έχει έρθει ακόμα. Λέει γέρο εσύ αυτά και τα καλογεράκια δικά του. Του λέει ναι Γιάννη δικά μου είναι. Με διάσε ο γέροντας. Του λέει τα βλέπεις αυτά τα καλογεράκια, θα γεμίσουν το Άγιον Όρος. Ses disciples, devenus plus tard les anciens Joseph, Éphrem et Charalampos, ont contribué d'une façon déterminante à l'accroissement du nombre des moines athonites. Tout d'abord, le monastère de Philothéou a été restauré en 1972 sous la direction de l'ancien Éphrem. Par la suite, en 1979, la fraternité de l'ancien Charalampos a redonné vie au monastère de Dionysiou. Et enfin, en 1990, le régime cénobitique a été rétabli au monastère de Vatopédie grâce aux efforts de l'ancien Joseph et de sa communauté. Δεν ήρθαμε εδώ εξ επιλογής δικής μας και προτιμήσεως. Εδώ στην πραγματικότητα ήρθαμε δια του τάδε λέγει Κύριος. Επομένως η ευθύνη μας είναι απέραντες εάν δεν πειθαρχήσουμε σε αυτή την υποταγή. Ο ίδιος γέννησε τέκνα δυνατά, τα οποία παρέδωκαν στην διακονία του Αγίου Όρους, ανέλαβαν μοναστήρια του Αγίου Όρους, εξομολόγησαν χιλιάδες και αναρρύθμιτες χιλιάδες ανθρώπων, δίδαξαν την Εκκλησία του Θεού με πάσα λεπτομέρεια την πνευματική ζωή, στηριγμένη και εμπνεόμενη από το παράδειγμα και από τη διδασκαλία του Σιού Γέροντος Ιωσήφ. 6 monastères, une skite cénobitique et de nombreuses cellules au mont Athos, 18 monastères dans le reste de la Grèce, 6 en Chypre, 16 aux États-Unis, 2 au Canada et 1 en Italie, sont issus de la lignée spirituelle de l'ancien Joseph les Icastes.
Cet ancien charismatique a imprimé le début d'un renouvellement du monachisme qui se poursuit jusqu'à nos jours. Ο γέροντας Ιωσήφ ο Ησυχαστής είδε ότι οι υποτακτικοί του δεν μπορούσαν πλέον να ανταποκριθούν. Αυξήθηκαν κιόλας στη συνοδεία, πήγε και ο Παπαχαράλαμπος, έγιναν μια συνοδεία κανονική, ήταν 6 άτομα που ήθελαν προμήθειες, ήθελαν πράγματα, ότι όσο ασκητικά κι αν ζούσαν, χρειάζονταν να έχουν κάποιες προμήθειες. Αυτό σημαίνει ότι κάθε μέρα ανεβοκατέβαιναν Αγιάννα, Μικρά Αγιάννα και Αρσανά της Αγίας Άννης. Όταν είδε ότι άρχισαν και οι μοπτήσεις ο γέροντας Ιωσήφ, τότε είπε ότι τέλος. Προσευχήθηκε, έλαβε πληροφορία και έφυγε για την Νέα Σκήτη. Ainsi, en septembre 1953, ils prirent sur leur dos le peu qu'ils possédaient et descendirent à la calife des Saints Anargyres située au milieu de la Skite appelée la Nouvelle Cété. Στη Νέα Σκήτη πήγαν πρώτα στο γερό Θεοφύλακτο, στους Αγίους Αναργύρους, που είναι μέχρι σήμερα εκεί, αλλά ο γέροντας Ιωσήφ δεν μπορούσε να ζήσει σε ένα τόσο πολύ πυκνό κατοικημένο τόπο. Με τα δεδομένα της εποχής βέβαια πυκνό κατοικημένος. Και τότε, σε δυσκολία ανεβρισκόμενοι, ανεκάλυψαν τα καλυβάκια που ήταν πίσω από τον πύργο. Που δεν ήταν όπως είναι σήμερα βέβαια, τότε ήταν μικρά καλυβάκια. Και τα ζήτησαν από τη Μονή του Αγίου Παύλου, η οποία Μονή τα έδωσε προθήμως, και έτσι πήγαν εκεί και αναπαύτηκαν εκεί οι γεροντάδες μας. Και μετά βέβαια την κοίμηση του γέροντας Ιωσήφ, έχτισαν τα μεγάλα αυτά που είναι σήμερα. La restauration des cabanes pour les rendre habitables était particulièrement laborieuse. La vieille habitude du grand ancien de ne rien posséder, en l'occurrence outils et fournitures de construction, leur fut alors bien plus pénible que lors de n'importe quelle autre occasion. Au début, Papa Karalampos demeurait dans une hutte à côté du grand ancien qui vivait dans la cabane de Saint-Jean-Baptiste avec le père Arsène. L'ancien Joseph de Vatopédi vivait dans une baraque un peu plus bas, vers la mer. Quant à Papa Ephrem, il était resté 2 ans environ avec l'ancien Théophylacte aux Saints Anargyres avant de déménager après 1955, là où se trouve de nos jours la calife de l'Annonciation. Ήταν πράγματι άνθρωπος που εγεύθυνε τα θεία, που έπασχε τα θεία. Γι' αυτό και μίλησε περί των θείων, και αυτό που διαβάζουμε και αισθανόμεθα πολλές φορές στην καρδιά μας, έτσι να έχει πυρ, να έχει ας πούμε, έτσι, έναν πόθο για το Θεό, να έχει δάκρυα κλπ. Είναι διότι αυτά τα γραφόμενα αυτού του ανθρώπου είναι χαριτωμένα. Διότι αυτός είναι λόγοι καρδίας, χριστοφόρου καρδίας. Mais les conséquences de ces surmenages et des mortifications continuelles devenaient de plus en plus évidentes. Sa persévérance à ne pas relâcher sa règle ascétique et les fatigues supplémentaires dues au déménagement finirent par l'épuiser complètement. Ainsi, 2 maladies graves, l'une après l'autre, ont précipité la fin de sa vie sur Terre. Quelques jours avant son décès, il écrivait à l'un de ses enfants spirituels « Je t'ai écrit que mes difficultés à respirer venaient de ma maladie du cœur, mais au fond, et en vérité, elles viennent de Dieu. Parce que quand j'étais jeune, je luttais de ma propre volonté. Il me faut maintenant lutter en dépit de ma volonté, afin d'avoir une plus grande récompense. Je ne sortirai pas hors de la sainte montagne. Je n'irai nulle part. Je mourrai ici, avec mes pères. » Le 14 août 1959, il se préparait. Le lendemain, jour de la fête de la Dormition de la Très Sainte Mère de Dieu, il nous a quittés pour aller dans l'autre vie d'où il prie pour le monde entier. Και την ημέρα της κοιμήσεως της, καθήμενος στην καρέκλα, μας χαιρέτησε, μας ευχήθη και έφυγε στον ουρανό.
εξαγγέλλομεν με τα περισσής χαράς και αγαλιάσεως, ως μίαν έτη μεγαλύτεραν διάθεσιν τιμής, σεβασμού και αναγνωρίσεως της θεαρές του πολιτείας των ενάθων πατέρων, την μελετωμένην επίσημον αναγραφήν εις τας αγιολογικάς δέλτους της Ορθοδόξου Εκκλησίας και εταίρων αγιοριτών πατέρων, ήτι Δανιήλ του Κατουνακιώτου, Ιερονίμου του Σιμωνοπετρίκου, Ιωσήφ του Ησυχαστού και Εφραίμ του Κατουνακιώτου,